Bienvenue à Washington, l'invité de TV5 Monde, ici tout près du Capitole, un an après l'élection de Barack Obama. Une semaine spéciale. Ken Weinstein, merci d'être avec nous. Vous êtes le président de l'Hudson Institute, un institut plutôt républicain. D'ailleurs, vous avez été un des conseillers de McCain, le candidat républicain malheureux face à Barack Obama. Vous diriez un an après, qu'est-ce qui reste du rêve Obama ? C'est pas clair. Je dois dire que moi, comme beaucoup d'Américains, même si j'ai bien soutenu John McCain, j'étais très ému le 4 novembre dernier de voir l'élection du premier président noir des États-Unis, de voir Barack Obama, sa famille, à Chicago, à Grand Park, devant la foule. Avec 4 millions de personnes qui étaient derrière nous, là. Hein? Incroyable. Et d'imaginer les rêves inachevés de tant de Noirs et de Blancs qui ont vraiment fait la lutte pour les droits de participer à la politique, d'achever cette rêve. Et aussi l'espoir de sa jeunesse, de ses idées nouvelles. De charisme aussi, parce que ça, on le voit encore aujourd'hui. C'est très ressenti en Europe, par exemple. Il y a une Obama-mania, peut-être. Oui, c'est quelqu'un qui est certainement aimable, qui a une personnalité forte, qui passe très bien à la télévision. Ensuite, la transition au pouvoir, qui était la transition le mieux organisée qui soit, mais avec un gouvernement plutôt bipartisan, avec quelques membres du cabinet républicain. Une sorte de cohabitation à l'américaine, hein, avec un ministre de la Défense et puis un ministre des Transports républicain. Donc finalement, vous êtes représenté. Les républicains sont représentés, mais enfin, je crois qu'il a perdu un peu de direction. C'est-à-dire avec le plan de relancement économique, c'était vraiment géré depuis le Capitole par Nancy Pelosi, plutôt que par ses conseillers économiques qui sont des gens très capables. Larry Summers, l'ancien président d'Harvard, l'ancien ministre de la Trésorerie, Tim Geithner. On a vu une programmation politique plutôt à gauche qu'au centre et avec une politique internationale très incertaine, avec des décisions... Alors on va en parler. Le gros sujet international, évidemment, c'est l'Afghanistan. Est-ce que vous avez le sentiment que le président Obama est là, il a la croisée des chemins, il hésite? Il hésite, c'est incroyable. Il a fait sa campagne contre John McCain sur le point qu'il peut faire une guerre plus intelligente et plus efficace en Afghanistan, car il ne s'est pas trompé par la situation en Irak. Mais en fin du jour, il a montré une incertitude, une incapacité de prendre une décision depuis des mois. C'est l'administration Bush qui a laissé un plan en place d'augmenter le nombre de troupes depuis l'OTAN 2008, avant l'arrivée d'Obama à la Maison-Blanche. Et maintenant, on a le général McChrystal qui a demandé 40 000 de troupes de renforcement en Afghanistan pour nos soldats. On vient de subir le mois le pire pour nos soldats du point de vue des pertes en Afghanistan. C'est le moment de prendre une décision, mais le président hésite. Il demande, il veut consulter, il veut entendre, etc. Il dit, je ne veux pas envoyer d'Américains mourir pour rien. C'est certain qu'il ne faut pas envoyer des gens à mourir pour rien, mais il faut aussi renforcer la présence là-bas pour éviter des morts. On perd des gens lorsqu'il prend des décisions. Et c'est typique de son style de prendre des décisions. C'est-à-dire que c'est un ancien professeur qui aime bien regarder tous les dossiers plutôt que de savoir qu'on est dans la politique, il faut prendre des décisions, et des décisions qui parfois vont être impopulaires. Est-ce qu'il est gêné par son prix Nobel de la paix dans ce contexte ? Je crois qu'il est un peu embarrassé par le prix Nobel. Il a essayé de plaisanter là-dessus. Le jour qu'il a reçu, il a plaisanté du fait que c'était l'anniversaire de son chien. Il ne voulait vraiment pas dire qu'il était vraiment à la hauteur du prix. Et il ne l'est pas. Tout le monde le sait. C'est plutôt embarrassant pour lui. D'ailleurs, ici à Washington et aussi à New York, les gens de la télévision commencent à poser des questions sur son bilan, sur ce qu'il a fait. C'est Saturday Night Live, un peu le guignol télévisé d'Amérique, qui a plaisanté sur le fait que depuis un an, depuis son élection, il n'y a vraiment pas de bilan, rien achevé à l'égard de l'Afghanistan, à l'égard de la réforme de la santé, relance économique. On a 3,6... Est-ce qu'il n'y a pas trop d'impatience, quelque part? Parce que finalement, les élections de mi-mandat, c'est l'année prochaine. Est-ce qu'il n'y a pas trop d'impatience? Finalement, il dit, donnez-moi du temps. Oui, non, il y a beaucoup d'impatience, mais il a quand même les deux chambres qui sont dominées et largement dominées par son parti politique. Donc c'est lui qui doit gérer et qui doit dire, voici mon programme, j'ai besoin de votre soutien. À l'égard du programme de relancement économique, on a 3,6 millions de chômeurs de plus depuis son arrivée à la Maison-Blanche. On n'a pas l'impression que ça fonctionne. À l'égard de la réforme de la santé, c'est lui qui doit gérer, plutôt que de laisser soit au Sénat,
soit à la Chambre. Et donc, il a cette bataille qui se fait entre la gauche de son parti qui souhaite un programme une partie publique, et la droite de son parti, comme le sénateur Lieberman, qui souhaite ne pas avoir une option publique. C'est lui qui doit gérer et dire, voilà ce que je souhaite, j'ai besoin de vous, de vos votes, et de pousser son programme. C'est quand même un président avec beaucoup de popularité. Encore maintenant, où ça a tendance vraiment à diminuer. Ça commence à diminuer. Personnellement, il a une popularité forte. Quoique les gens commencent à dire c'est quelqu'un qui est très imbu de lui-même, qui utilise beaucoup le mot « I » lorsqu'il fait son jeu, lorsqu'il fait ses discours. Ça commence un peu à gêner les gens. Mais de point de vue international, je dois dire, la manière, par exemple, par laquelle il a géré la situation et en Iran, à l'égard du programme nucléaire iranien. Et il a ouvert quand même le dialogue avec l'Iran. Il a ouvert le dialogue, mais le dialogue, ça commence depuis des années. Je trouve que c'est plutôt votre président qui a bien insisté. Le président français, vous voulez dire, oui, Nicolas Sarkozy. Voilà. Nicolas Sarkozy qui a dit, voilà, il faut avoir un dialogue, mais il faut aussi avoir des sanctions fermes et de mettre terme à ces discussions à certains points. On ne peut pas dialoguer jusqu'à ce que les Iraniens ont leurs armes nucléaires. Et à l'égard aussi du système anti-missile, bouclier anti-missile en République tchèque et la Pologne, il a décidé de ne pas construire le site promis par George Bush, et il décide d'appeler le président polonais, le premier ministre tchèque, au milieu de la nuit pour le mettre au courant de cette décision qui était vraiment une blessure forte au régime et aussi au public. Des alliés américains forts, des alliés importants au sein de l'OTAN. C'est un président qui, pour lui, l'Europe n'est pas une priorité. Oui, alors on va dire Ken Weinstein, un an après, attention danger, c'est ce que vous dites, mais vous êtes républicain. Oui, je suis républicain, mais c'est aussi chez les démocrates. C'est-à-dire qu'il y a les démocrates de gauche qui sont déçus qu'il n'a pas décidé de mettre le fin plus rapidement à l'intervention en Irak. Il y a la gauche qui est déçue par les réformes de la santé qui n'ont pas eu lieu. Il y a le centre qui dit, écoutez, vous vous présentez comme quelqu'un du centre pendant la campagne contre McCain, mais on ne voit pas du centrisme. Donc il y a beaucoup de gens qui commencent à poser des questions sur lui, et je crois qu'il va falloir qu'il se recentre un peu avant les élections de 2010. Merci d'avoir été notre invité, Ken Weinstein. Donc le président de l'Hudson Institute, plutôt républicain, on l'a bien compris. Vous avez été d'ailleurs conseiller de Giuliani, le maire de New York, et conseiller de McCain, le candidat malheureux à l'élection présidentielle. Nous étions ici à Washington. Nous sommes ici pendant toute cette semaine. Spécial Obama, un an après, dans l'invité de TV5 Monde. Merci. Merci bien.